Salam alaikum, chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous présenter la leçon de la production de l'écrit qui relève d'une unité didactique 5 ma sécurité sur la route, intitulée texte injonctif. Et l'objectif de notre leçon, c'est de savoir écrire des conseils et des recommandations. Et dans cette vidéo, vous allez trouver 3 séances dans la production de l'écrit. Donc commençons. Comme d'habitude, nous commençons par la première phase d'observation découverte. Donc, vous avez un petit texte. Donc, ce que vous allez faire, de faire en pause, de lire le texte et d'essayer de répondre à ces 3 questions. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Donc la première question, de quelle phrase s'agit-il dans ce texte? À qui ce texte s'adresse-t-il? Quel est le type de ce texte? Commençons par la première question, de quelle phrase s'agit-il dans ce texte? Donc quelles sont les phrases de texte? Donc là, c'est la première phrase. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Donc c'est une phrase impérative qui exprime une interdiction, qui commence par le verbe rouler. Deuxième phrase, place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. C'est une phrase aussi impérative qui exprime un ordre, qui commence par le verbe placer à l'impératif, présent. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. C'est la même chose ici, on a une phrase qui exprime l'interdiction, avec le verbe tenir, à l'impératif présent. Quatrième phrase, évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. La même chose, c'est une phrase impérative qui commence par le verbe éviter à l'impératif présent. Donc ici, il s'agit de phrases impératives. Deuxième question, à qui ce texte s'adresse-t-il? Donc d'après le texte, d'après le sens des phrases, il s'adresse à un jeune cycliste. Ici, on s'adresse à un jeune cycliste. Quel est le type de ce texte? Donc, le type de ce texte, donc, il s'agit d'un texte injonctif. Donc, il s'agit d'un texte injonctif. Donc, le texte dans lequel on trouve des phrases impératives, il s'agit d'un texte injonctif. Chers élèves, passons maintenant pour voir les expressions qu'on utilise pour exprimer un conseil ou une recommandation. Commençons tout d'abord par les expressions qu'on utilise pour exprimer un conseil. La première expression qu'on utilise, c'est je te ou bien je vous conseille plus un nom. Je te ou bien je vous conseille de plus un verbe à l'infinitif. Et les conseillers de plus verbe à l'infinitif. Moi à ta place ou bien moi à votre place plus verbe au conditionnel présent. Ou bien des verbes à l'impératif présent. Donc, s'il vous plaît, faire et on pause et essayez de chercher des phrases avec ces expressions. Bien sûr, pour exprimer un conseil. Vas-y, on commence. Exemple. Je vous conseille de marcher sur l'accotement. Je vous conseille de marcher sur l'accotement. Autre exemple. Il est conseillé de traverser la chaussée sur les bandes blanches. Il est conseillé de traverser la chaussée sur les bandes blanches. Moi, à ta place, je vérifierai régulièrement mon vélo. Moi, à ta place, je vérifierai régulièrement mon vélo. Ici, le verbe vérifier au conditionnel présent. Si vous avez le verbe marcher, traverser, des verbes à l'infinitif. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. C'est le verbe regarder à l'impératif présent. Passons maintenant à des expressions qu'on utilise pour exprimer une recommandation. Lorsqu'on dit une recommandation, c'est l'action de recommander quelqu'un, c'est-à-dire fait d'attirer l'attention sur les avantages de quelque chose. Et les expressions qu'on utilise sont les suivantes. Je te ou bien je vous recommande de plus verbe à l'infinitif. Tu as ou bien vous avez intérêt à. Il est recommandé de. Donc, chers élèves,
faire une pause et essayer de chercher des phrases avec ces trois expressions pour exprimer une recommandation. Comme exemple, je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piéton soit vert. Je vous recommande d'attendre que le feu de signalisation pour piéton soit vert. Ici, attendre vert à l'infinitif. Il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Il est recommandé de prendre plutôt la piste cyclable. Vous avez intérêt à respecter le code de la route. Vous avez intérêt à respecter le code de la route. Donc, chers élèves, récapitulons tout ce qu'on doit retenir de cette leçon. Donc, c'est quoi un texte injonctif? Le texte injonctif, c'est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Donc, quelles sont les caractéristiques du texte injonctif? Il y a l'emploi de l'impératif, la présence des pronoms qui renvoient à la deuxième personne, c'est-à-dire tu et vous. Donc, on a déjà vu ces pronoms dans la phrase impérative. Dans quel mode qu'on utilise pour donner des injonctions? Bien sûr, il y a l'impératif présent conjugué avec la deuxième personne du singulier et deux personnes de pluriel. Alors, on a dit que pour conseiller, j'utilise je te ou bien je vous conseille plus un nom, je te ou bien je vous conseille de plus un verbe à l'infinitif, il est conseillé de plus un verbe à l'infinitif, moi à ta place ou bien moi à votre place plus verbe au conditionnel présent et des verbes à l'impératif présent. Et pour recommander, j'utilise je te ou bien je vous recommande de plus verbe à l'infinitif, tu as ou bien vous avez intérêt à, il est recommandé de. Donc, chers élèves, passons maintenant à un exercice d'entraînement sur un texte injonctif. Donc, complète-le en utilisant les mots sur. Vous avez un texte injonctif à compléter. Avec bien sûr les mots suivants. Il faut toujours ne pas courir, intérêt, recommander, respectant, tendez, circuler, conseil. Le titre de ce texte c'est Usagers de la route. Tous le code de la route. Il est aux piétons d'être très vigilants. Ils ont à traverser sur les bandes blanches. En traversant, permet aux automobilistes de bien les voir. À vélo, porter un casque. Pour circuler en ville, il est de rouler sur une piste cyclable. Si vous voulez changer de direction, le bras pour montrer quel sens vous allez prendre. Pour votre sécurité, ne jamais entre les voitures. Donc, chers élèves, faites une pause, essayez de compléter le texte. On corrige. Usagers de la route. Respectons tous le code de la route. Il est recommandé aux piétons d'être très vigilants. Ils ont intérêt à traverser sur les bandes blanches. Ne pas courir en traversant. Permet aux automobilistes de bien les voir. À vélo, il faut toujours porter un casque. Pour circuler en ville, il est conseillé de rouler sur une piste cyclable. Si vous voulez changer de direction, tendez le bras pour montrer quel sens vous allez prendre. Pour votre sécurité, ne circulez jamais entre les voitures. Voilà, on a complété notre texte. Donc, chers élèves, on est arrivé à la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.